Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une mise en garde. Il y a beaucoup d'assemblées ou d'églises qui sont conduites par des faux pasteurs, des faux prophètes, qui prêchent une fausse évangile. Je vais vous donner quelques points pour les reconnaître. Mais en premier, on va lire Éphésiens 4, 11. C'est celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, et cela en vue de l'œuvre de Christ et l'édification du corps de Christ. C'est Dieu qui choisit. Si tu es choisi par Dieu pour être évangéliste ou être pasteur ou prophète ou autre, vous allez annoncer la bonne parole. Je ne vous dis pas, on est humain, on peut se tromper. Mais si on se trompe, on va être capable de demander pardon et de corriger. Ce sont des loups qui sont dans la bergerie déguisés en pasteurs. Ce sont des manipulateurs, des gens qui ont un gros charisme, des gens qui vont vous endormir. Ils vont préparer leur réunion avec une grosse musique et tout pour vous endormir bien comme il faut. Et souvent même, ils vont marcher avec le diable et non avec Dieu parce que c'est l'argent qu'ils veulent. Ils vont faire certains rituels pour vous empêcher de voir la vérité. Marc 10, 42 et 43. Jésus les appelait et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrans, que les grands abusent leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand sera un esclave. » Ils sont des dominateurs, ces faux pasteurs. C'est eux qui décident tout. Pourtant, Dieu a mis des gens pour les aider. Il a donné un don de musique à un don de chant à l'autre. Il a donné... Ça peut être le don même juste de faire le ménage après l'assemblée. Le don de manœuvre. Dieu a plus de place dans son Église des gens avec des dons précis. Pourquoi? Pour édifier. Mais le pasteur qui veut tout dominer, c'est juste eux qui jouent de la musique, c'est juste eux qui enseignent, c'est juste eux qui ont ci. C'est la tradition pour eux, rien d'autre. Ce sont des faux. Il faut toujours vérifier ce que la parole de Dieu dit. Dans 1 Jean, oups, je suis trop loin. OK. On va le dire de même d'abord. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés,
Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Si Jean prend la peine d'en parler, c'est parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Donc, c'est important de tout le temps vérifier. Vérifier les gestes qu'ils vont faire. Ils vont te faire des gestes comme ça. Ils vont te faire des gestes comme ça. Ils vont te faire des gestes comme ça. Vérifiez toujours pour voir s'ils sont de Dieu ou autres. Jean nous avise ici qu'il va en avoir encore des loups. Puis il y en a des loups aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Quand Satan sait qu'on est à la fin. Matthieu 7, 15 et 16. Je vais vous le laisser lire vous-même. Portez des fruits, lesquels il y a des centaines de gens qui les suivent, ces faux prophètes, qui ne vérifient pas la parole. Ils se font avoir bien comme il faut. On a un bel exemple, hein? Regardez l'Église catholique. Y a-t-il une Église qui s'est fait embrouiller plus que ça? Il y a des milliers, puis des milliers, puis des milliers de gens qui les suivent, qui adorent d'autres dieux, qui vont prier les morts, qui vont prier Marie, tous ces faux dieux-là. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne vérifient pas ce que la parole dit. Il n'y en a aucun des curés qui va me montrer dans la Bible où c'est écrit que Marie a été enlevée. Où est-ce que Marie est encore vivante? Non, elle est morte, elle est pourrite. Elle est dans le trou, pourrie. Comme mes parents, moi, quand ils sont morts, sont devenus poussière. Elle aussi. Les hommes de Dieu sont souvent ceux que c'est pas nous qui choisissons. C'est Dieu qui les choisit. Et Dieu souvent va se servir de certaines personnes pour te dire « Je t'ai choisi ». Je donne un exemple. Mon hobby, moi, c'est de faire de la moto. Fait qu'il y a un été, un dimanche au matin, je suis seul et j'arrive dans une ville à l'extérieur, je vois une petite église, j'arrête, je rentre. Je participe en chantant et tout, j'écoute. À la fin de la réunion, il y a une madame âgée qui s'en vient vers moi et elle me dit « Tu es pasteur, toi, hein? » Ah, je dis « Non, moi, je suis à la retraite. » Elle me dit « Non, il n'y en a pas de retraite pour les pasteurs. » Cette femme-là, je ne l'ai jamais vue. Cette femme-là, je ne la connais pas. Et elle ne me connaît pas non plus. On est à 1h15, 1h30 de route de chez moi. Et il y en a eu d'autres aussi. Je vous en nomme un. C'est montrer que ça vient de Dieu et non des hommes. Dans Galates 5, 24, ceux qui sont au Christ ont été crucifiés dans la chair, avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, nous marcherons par l'Esprit. Le vrai homme de Dieu va marcher par l'Esprit. Le vrai homme de Dieu va suivre l'enseignement du Seigneur. Le vrai homme de Dieu ne servira pas Christ pour s'enrichir.
le vrai homme de Dieu, va vouloir t'annoncer l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ à la croix. L'Évangile de Jésus-Christ mort pour toi. Le vrai ne changera pas non plus les versets, puis il va les garder dans le contexte. Souvent, là, dans les assemblées aujourd'hui, tu as un écran, puis le verset, il est envoyé sur l'écran. Fait que les gens n'amènent plus leur Bible. Des grosses églises, il n'y en a même pas un qui amène sa Bible. Moi, je peux vous dire une chose, apportez-la. Fait que qu'est-ce qui est là en avant, là? Si vous ne le vérifiez pas, c'est peut-être un mensonge. Puis ça se fait. Ça s'est fait ici au Québec. Dans une église dans le coin de Longueuil. Je connais quelqu'un qui était là quelques semaines. Elle a emmené sa Bible. Puis elle dit, Alain, le pasteur fait changer des mots d'un verset. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis j'ai du café dans ma tasse, et si je vous dis j'ai pas de café dans ma tasse, c'est très différent. Pourtant, il n'y a rien qu'un mot qui diffère. J'ai rajouté un seul mot, pas. C'est la même chose. Vérifiez tout le temps. Ne faites pas confiance à celui qui est en avant, même si ça fait 10 ans que vous le connaissez. Une autre affaire aussi, souvent, ces gens-là vont vous parler souvent de la dîme. Hein? Hey, oubliez pas votre dîme, là. Pas une offrande. Oui, il faut donner à l'Église. Il faut que l'Église, elle a des bâtiments, elle a un salaire à payer, elle a de l'électricité, du chauffeur, ces choses-là. Il faut donner. Ce n'est pas nécessairement 10% donné à l'Église. Tu peux en donner à l'Église, puis tu peux aider quelqu'un d'autre un peu aussi. Ces gens-là, souvent, eux vont se promener en grosse auto de luxe. Il y en a même qui ont des hélicoptères privés. Mais la petite madame, là, qu'elle se fait voler son argent, qu'elle a un bébé et elle n'a plus d'argent pour acheter du lait, ces gens-là ne prendront même pas 100$ pour l'aider ou même 20$ pour l'aider. Ces gens-là veulent aussi la gloire pour eux. Faites attention à ces choses-là. Ces églises-là vont souvent accepter des homosexuels, des femmes comme pasteurs, pourvu que l'église est pleine. Regarde, elle est belle, elle, puis elle parle bien, puis elle enseigne bien, elle attire les hommes qui sont durs à emmener à l'église. Regarde, on va la laisser prêcher, l'argent va rentrer. Vous irez voir sur mon site, allez voir ailleurs. C'est interdit à la femme d'enseigner si un homme dans l'assemblée. Pas compliqué. Cela est interdit. Tu ne mets pas non plus un homosexuel. Dieu a créé 2 sexes, hommes et femmes. On ne rentrera pas trop dans ce sujet-là. Mais c'est un interdit par Dieu. Pourquoi? Souvent, ils vont sortir des versets de leur contexte. Justement, il y a un verset qui dit que on est tous égaux maintenant. Il n'y a plus d'esclaves ni de maîtres, tout ça. C'est pour le salut. C'est rien d'autre. Celui qui est esclave est resté esclave. Mais au niveau du salut, il avait le droit d'être sauvé la même chose que le maître. Ça en est beaucoup. Une autre chose, vérifiez toujours s'il n'y a pas de sorcellerie dans le culte. Il y en a beaucoup, comme je vous ai dit tantôt, là. Il y a un pasteur, il se dit pasteur et prophète en France. Il y a une grosse assemblée. Il impose les mains, là, il fait un geste comme ça avant d'imposer les mains.
Ça vient prendre un esprit et t'envoyer un esprit dans toi. Les gens tombent à terre, puis ils shake. Puis là, il prend quelqu'un de l'assemblée, puis il fait donner la main à l'autre, à celui qui shake, puis les deux se mettent à shaker. C'est pas de Dieu. Dites-vous bien, sortez. Sortez, ça presse. C'est pas de Dieu. D'autres endroits, on va faire qu'une seule chose. On va soit rien que vous flatter, vous dire que vous êtes beau, que vous êtes fin. On va rien faire pour vous corriger et édifier non plus. On va ne prêcher que des choses faciles à digérer, du petit lait. Ça fait 40, 50 ans que vous êtes sauvés, mais on va vous parler encore que Jésus sauve et seulement de ça. On vous dira pas qu'il faut pas commettre l'adultère. On vous dira pas que tu dois pas voler, parce que des fois que ça te blesserait, ou que tu dois pas travailler au noir. Si tu travailles au noir, travaille, mais déclare-le sur ton impôt. Hein? Éphésiens 2, 22 nous dit, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Soyons prudents pour ne pas se faire berner. Prenez le temps de scruter la parole. Prenez le temps de l'étudier. Plus que vous allez être solide dans la parole, plus que ça va être dur de vous emmener en erreur. Et comme je vous dis, marquez-les si vous ne pas les versets. Si vous ne voulez pas apporter de Bible à votre assemblée, chez vous, vérifiez-les. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Il est mort à la croix pour mes péchés. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été flagellé, couronné d'épines, percé. Il a versé son sang parce que nous sommes pécheurs. Romains 3, 23, 24 et 25, allez lire cela. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés, il nous a donné son Fils. Demandez pardon à Dieu et reconnaissez que Jésus est le seul chemin. Aucune religion va vous sauver. Aucune religion va vous emmener au ciel. Le seul chemin, c'est Jésus. Priez, demandez pardon. Sur cela, partagez. Mettez des commentaires, mettez des pouces et que l'Éternel vous bénisse.